Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place, comment ça va? Merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. Bienvenue à la nouvelle saison 2 temps, 3 mouvements. On s'entraîne en 2 temps, 3 mouvements. Donc, on va faire un échauffement, 3 mouvements, plein d'alternatives. Alors, joignez-vous à moi. Donc, visualisez, oui, regardez le contenu avec moi, mais si possible, on se lève. Vous marchez. Je vais toujours vous inviter à penser à vos blessures, à votre état de santé. Je vais vous inviter aussi à faire des choix. Alors, vous décidez si vous marchez ou si vous joguez avec moi. C'est un entraînement express. Chaque seconde compte. Alors, je pars rapidement le bal, mais ça ne veut pas dire que vous devez vous sentir bousculé. Alors, marchez ou joguez. Est-ce qu'on est prêt? Vous faites un jogging. Ce que je suis en train de faire, c'est que tranquillement, je lève un petit peu plus les pieds, les talons vers les fesses. Pendant ce temps, je vous rappelle, moi, ce que j'aime beaucoup apporter à vos entraînements, c'est de penser à la posture et de développer votre conscience corporelle. Ça va? Qu'est-ce que ça veut dire? Alignement, donc épaules et hanches alignées, implication des abdos, implication des muscles du tronc et finition de mouvement. Êtes-vous essoufflé? Ça n'en prend pas beaucoup pour être essoufflé, mais portez attention à votre respiration. Peut-être que vous retenez votre souffle. Peut-être que vous êtes emballé comme moi. Alors, talons vers les fesses. Un petit peu plus grand votre mouvement. Maintenant que tranquillement, votre corps est prêt à s'activer, à bouger. C'est bon comme ça? 4, 3, marche ou jog régulier, si on peut dire. Voici votre marche. Ça va? Si j'en veux un peu plus, je lève davantage. Oui? Regardez ce qu'on va faire. On va lever les genoux encore plus. Hop. Yes. Respirez bien. Un peu plus haut pour 8. 8, c'est notre décompte magique. 4, 3 marches, un genou. Hop. Oui. Hop. C'est pas clair, hein? Je faisais juste des genoux. Alors, marche, genou. Voici ce que ça donne si j'amène un petit déplacement sympathique. Le trouvez-vous sympathique? N'oubliez pas, c'est vous qui décidez. Donc, si ça devenait trop difficile, vous ramenez l'intensité, vous ramenez à la première chose que je vous montre, la variation de base, si vous voulez. Ça va pour ça? Continuez comme ça. Dans quelques instants, je vais l'accélérer et vous déciderez si vous avez envie de faire ça avec moi ou si vous gardez ce qu'on fait maintenant. Le sentez-vous, je suis essoufflée, c'est ça qu'on veut. On y va plus vite. 1, 2, lève. Non, pas long, pas long. Vous m'en faites 3, 2, et on se retrouve au prochain segment. On amorce un squat. Suivez-moi, vous en avez certainement déjà fait. Et si ce n'est pas le cas, de toute façon, ce que j'allais faire avec vous, c'est revenir sur la technique parce que souvent, je constate des erreurs dans l'exécution technique. Alors, moment idéal pour tout le monde, avec et sans expérience, on va dire, en entraînement, de vérifier, de valider qu'effectivement, tout est bien en place. À commencer par les hanches, les fesses vers l'arrière. On fait comme s'il y avait une chaise. Ça va pour ça. Ensuite, comment ça se passe au niveau des genoux? Vos genoux sont vraiment alignés, perpendiculaires à la caméra. Donc, genoux et orteils alignés, si vous voulez. Comment ça va pour ça? Quand je remonte, implication fesses, arrière de la jambe, j'implique haut du corps, bas du corps, dès que j'ai l'occasion de faire ça avec vous parce que on fait compter chaque seconde. On mise sur la qualité de mouvement. Alors, ce que je veux, c'est que ce soit payant, entre guillemets.
Et en passant, parlant payant, vous avez bien sûr accès à ces contenus si vous êtes membre Vidéotron, mais les contenus sont aussi disponibles sur le web à plusieurs endroits, dont mes médias sociaux. Alors, allez m'ajouter Expert Fitness IDK, mes initiales. Comment ça va la coordination? Je viens de vous mettre au défi de ce côté-là, mais ce que je fais aussi, c'est que je vous incite à penser posture. En rapprochant les coudes vers l'arrière, il y a une implication des muscles du dos. Ça va pour ça? Si vous me connaissez un peu, vous savez que je m'en vais dans une option. Dès que vous avez bien saisi un truc, je vous amène plus loin. Je veux que vous soyez à l'extérieur de votre zone de confort. Toujours, toujours. Ouh! Hop. Voyez-vous ce que je viens de faire? Je suis seulement ajouté un élément d'équilibre. Donc, je suis allée sur les orteils. Même positionnement. Hein? Je pense continuellement à mon exécution technique, à respirer. Et également dans 4. Ceux et celles parmi vous qui souhaitent le faire, vous allez sauter avec moi. Les sauts sont optionnels, OK? Il n'y a pas de meilleure alternative. C'est celle qui vous convient. Et ça, je le répète souvent, c'est tellement important. Pas de pression non plus. Que du plaisir. Un peu de travail, évidemment. Mais après ça, un sentiment très, très agréable en fin d'entraînement. Oh boy, plus grand, 8, 7. Oh boy, ça chauffe dans les jambes. Plus que 4. 3, on se retrouve au prochain segment. À tout de suite. On enchaîne avec la planche, un des exercices que j'aime beaucoup. Alors, suivez-moi sur les mains, sur les poings ou encore sur les avant-bras. D'accord? Ça dépend. De quoi? Ça dépend de blessures que vous avez peut-être. Ça va dépendre de ce que vous avez fait comme entraînement avant ou après la capsule qu'on fait ensemble. D'accord? Alors, moi, j'aime bien être sur les poings. Alignement, épaules et poignets. Genoux, genoux. Si jamais... Puis regardez, je vous regarde, mais je ne devrais pas parce que on veut que la tête soit vraiment, vraiment en prolongement du dos. Et si je vous regarde et que je vous souris, bien, quelque part, je vous envoie un mauvais message ou un peu un message confus. Alors, tête en prolongement du dos, j'essaie d'avoir un cou très, très long, les épaules très loin des oreilles. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous gardez vos orteils par terre, ça se fait juste un petit peu mieux, notamment si vous sentez votre bas du dos, ce que je vous invite à ne pas sentir, parce qu'on doit sentir les abdos. Oh boy, et les bras? Plus que 8, 7, plus que 4. Une petite pause, un étirement juste pour vous. Étirement de l'enfant, inspirez et expirez. Child's pose, on l'appelle. Descend les épaules. Quelques instants ici. Pourquoi? Pour vous permettre de mieux partir la deuxième séquence. Donc, genoux. Encore 4. Dans 4, je vais amener le genou vers le coude, vers l'extérieur. Regardez. Hop. Oui. Vérifiez comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous arrivez à toucher le coude? Sinon, allez là où vous êtes capable d'aller pour l'instant. Ça va être correct. On va y arriver. Vous êtes plus fort que vous le pensez. Pour vrai. 8, 6. Avez-vous besoin d'une autre petite pause? Rapidement, un étirement. J'aime vous faire des petits étirements. Pourquoi? Parce que souvent, on n'a même pas le temps d'en faire. Alors, au moins, on en aura fait quelques-uns. Un dernier, dos rond, dos plat, le temps de faire une combinaison. Alors, souvent, mes clients n'ont pas le temps de s'étirer et c'est la raison pour laquelle dans les capsules que je vous propose, je garde toujours un peu de temps pour ça à la toute fin. Mais plutôt que de vous proposer une pause, on fait un étirement entre deux séquences. Aïe, aïe, aïe. On jase, hein, mais c'est donc bien efficace. 2 autres. Wouh! Un dernier. Et on se revoit aux étirements. Alors, comment ça s'est passé pour vous? Je vous dirais, c'est quasiment mon moment préféré. J'aime toutes les parties de l'entraînement que je vous propose, mais j'aime la partie où on a la chance de se jaser un peu et j'aime vous inviter à réfléchir à comment vous avez trouvé l'entraînement au niveau de votre intensité. C'était assez? Est-ce que c'était pas assez? Si c'était pas assez, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? Auriez-vous pu, par exemple, ajouter quelques variations plus intensives avec saut,
si votre cœur vous le permet. Inspirez et expirez. Ça va, donc j'ai juste mis mes mains vers le plafond, vers le ciel. Je garde les épaules vers le bas. Je vous invite à bien respirer, récupérer. Descendez les épaules, c'est ça que ça veut dire. Bien respirer, c'est prenez le temps d'inspirer, d'expirer. Rattrapez votre souffle. J'en fais autant. L'autre côté, vers le haut, vers le côté. Vous pourriez être en position, dans le temps, on appelait ça indien, mes jambes croisées. J'aime bien toujours questionner les termes, les expressions que j'utilise parce qu'on veut que ce soit politically correct, on veut que ce soit adéquat, on veut vexer personne. Descendez bien les épaules. Ça, c'est un mouvement qui est agréable à faire en position assise. Si vous êtes à votre bureau, par exemple, allongez toujours les trapèzes. On est si tendu. Ça va comme ça? Oui. Tête vers le côté, mes épaules restent en lignée. Je peux aller mettre ma main sur la tête. On a quelques instants seulement pour s'étirer à la fin et surtout pour faire un peu la conversation sur ce qu'on a fait, ce qu'on aurait pu faire de mieux. Et pour une citation, restez toujours jeune de cœur. C'est ma citation de la semaine. Restez jeune de cœur. Descendez ce que j'aime appeler #ageless. L'important, c'est pas le chiffre, c'est l'énergie que vous avez, la qualité de vie et la gratitude. Quand on est rempli de gratitude pour ce qu'on a déjà, la vie est beaucoup plus belle. Descendez bien les épaules. Alors, pour nous, c'est déjà la fin. Je vous invite à aller m'ajouter sur les médias sociaux. Vous avez mon adresse sous l'écran. Isabelle Domenico, ma page perso Facebook, sinon ma page professionnelle, Expert Fitness. Vous aurez toutes les capsules là à tout moment. Et envoyez-moi une petite photo de vous en train de suer. C'est déjà la fin, alors je vous souhaite une journée incroyable. Merci d'avoir été là.